Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Salut, Francis. Salut, Mario. C'est la confusion la plus totale. En fait, moi, je dois avouer que je suis complètement perdu parce que cette inclusion là, des gains en capital, inclusion accrue, c'était une mesure du gouvernement Trudeau dans le dernier budget, mais qui n'a jamais été votée là, au Parlement. Puis là, le Parlement cet automne était paralysé. Là, le Parlement est prorogé, donc on a tout ce qui était au feuilleton est mort au feuilleton, dont ce projet. Et visiblement, il ne sera jamais redéposé. Puis si les conservateurs gagnent l'élection, ils veulent pas ça. Donc, visiblement, ça n'aura jamais force de loi au Canada. Ça ne sera jamais implanté du point de vue légal, du point de vue des lois. Mais est-ce que tu es en train de me dire que ça va s'appliquer quand même au prochain rapport d'impôt? Selon toute vraisemblance, Mario, c'est la manière que fonctionne l'Agence du revenu du Canada quand il y a un projet comme ça qui est déposé avec une date, là, je me rappelle de mémoire, le 25 mai là, de 2024 là, qui est annoncé. Si l'intention du législateur est là, l'ARC intègre ça directement. Les formulaires, là, comme ça a été dit par l'ARC. Donc les formulaires ont été refaits là, avec les nouvelles règles. On a changé les formulaires. Et donc, ce qui est un peu drôle, en fait, Mario, c'est que là, depuis quelques jours, là, depuis l'annonce de la démission de M. Trudeau puis de la prorogation du gouvernement, du Parlement, excuse-moi, en début de semaine, on a vu dans les médias de la part de professionnels, là, en fait, une grande confusion, effectivement. Donc, la presse qui titrait, bon, ça n'aura pas lieu, effectivement. Puis là, finalement, le lendemain, l'ARC dit ça a lieu. Et donc, c'est quand même assez confondant, tu peux t'imaginer, pour des gens qui Mais est-ce qu'on pourrait rembourser les gens? Est-ce que la solution finale, ça pourrait être, bon, ben là, vous n'avez pas le choix, faites votre rapport d'impôt en fonction du formulaire qui a été fait basé sur les intentions du gouvernement. Puis là, l'année d'après, voyant que c'est jamais devenu loi, que c'est jamais devenu réel, on vous remboursera. Est-ce que ça pourrait être aussi absurde que ça? Mais dans certains cas, c'est des montants considérables, là. Puis effectivement, là, Mario, on parle quand même de la disposition d'actifs, que ce soit immobilier, des ventes d'entreprises au-delà du seuil là, qui est exempté, etc. Donc, ça peut générer là, des dizaines, des centaines, voire des millions de dollars d'impôts à payer. Et pour l'instant, il y a comme un peu deux stratégies. Puis là, tu sais, je suis pas un fiscaliste, je suis pas ici pour donner des conseils sur la stratégie à adopter, mais on va il y a parler certainement fiscaliste tantôt. Là. C'est ça. Fait qu'il y en a certains qui vont payer comme dans les règles qui sont exigées par l'ARC, donc qui vont payer, on pense, en trop, puisque, comme tu l'as dit, selon toute vraisemblance, ça ne sera jamais effectif, là, cette mesure-là. Et d'autres qui vont peut-être faire le pari, mais là, un petit peu risqué, d'utiliser les anciennes règles, là, c'est-à-dire le 50% au lieu du 66% de taux d'inclusion. Et là, avoir un espèce de solde à payer au sens de l'ARC. L'ARC va leur envoyer des avis de cotisation. Mais en ayant confiance que le solde va s'annuler quand tout ça va être régularisé. Ouais, je comprends. Et juste pour rire, Mario, l'ARC va calculer des pénalités, des intérêts, va vraiment emmerder le monde là, parce que selon ses règles internes, cet argent-là est dû. Puis finalement, comme on pense que ça va être annulé par un prochain gouvernement, ils vont annuler et le capital à payer et les intérêts et les pénalités. Mais je veux dire, pour moi qui est moi-même un entrepreneur, Mario, c'est bien du stress avec ton fiscaliste, avec ton comptable. Puis je suis un tout petit entrepreneur. J'imagine ceux qui embauchent des milliers de personnes, qui ont des parcs immobiliers, c'est un grand stress. Puis à l'image de la gestion des finances publiques de Justin Trudeau et de Chrystia Freeland, c'est un fouillis jusqu'à la toute fin là, sur cette mesure-là, certainement. Parlant de l'Agence de revenus du Canada, ils ont mis fin à la récréation, sifflé la fin de la récréation pour ce qui est des services de livraison là, de nourriture. Oui, tu sais, l'économie, là, tu veux, à la pièce, là, ce que les Américains appellent le gig economy, DoorDash, Uber Eats, etc., qui te permet, toi, Mario, demain matin, si ça te tente là, de faire de la bicyclette puis de venir me livrer mes sushis, tu peux assez facilement t'y inscrire. C'est à la portée d'à peu près tout le monde qui a deux bras, deux jambes puis qui a envie de faire ça. Et donc, et qu'on peut se gagner un petit revenu d'appoint intéressant, semble-t-il, là. C'est ça, mais tu sais, à coût de 15 $, 20 $, là, tu sais, par-ci, par-là. Et donc, ultimement, tu peux le faire 2 jours arrêté, tu peux le faire 2 mois arrêté. Mais il y a des gens qui font ça quasiment dans la vie, là, ce que j'en comprends, Mario, et qui en tirent des salaires, des fois, dans les dizaines de milliers de dollars par année. Et donc, il n'y a pas de T4 pour ça, là.
Il n'y a pas de T4 puisque c'est perçu comme étant un peu comme si moi je t'envoyais une facture pour service rendu, Mario, là, de 100 $. C'est à moi de le déclarer ensuite ou à toi de le déclarer dans ton rapport d'impôt. Mais si l'ARC, si Revenu Québec fouille pas, ça se pourrait que cette facture-là, elle passe un peu à la trappe. Le problème, c'est que la somme des 20 $ et des 30 $, quand ça vient à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 par année, ben là, ultimement, c'est des gros montants. Puis il y a plusieurs milliers de personnes qui font ce type de prestations-là au Québec et donc qui échappent potentiellement à l'impôt. Donc, grosso modo, ce que l'ARC dit, c'est que maintenant, n'importe qui gagne plus de 2800 $ par année dans DoorDash et toutes ces mesures-là va devoir, l'entreprise en haut va devoir faire un rapport proactivement à l'agence qui va ensuite pouvoir vérifier si la personne a effectivement payé ses impôts. Par-delà un certain seuil, je pense, Mario, il va falloir que la personne collecte les taxes également. Donc, ça va rajouter un peu de complexité, évidemment, pour ceux qui participent à cette économie-là. Mais encore une fois, une question de justice, là, que quand tu gagnes de l'argent, il faut que tu payes des impôts au Canada. Puis, donc, l'ARC se donne les moyens de faire ça aujourd'hui. Quelques petites nouvelles rapides du Consumer Electronics Show à Las Vegas. C'est en début d'année, chaque année, les nouveautés ou les innovations en matière de techno. Oui, il y a plein d'innovations qui ont été lancées. Déjà, des télés 75 pouces à 900 $. Il y a vraiment plein d'innovations là, qui arrivent à chaque année. C'est des fois sur le prix, mais des fois aussi sur la technologie. Il y en a deux là, qui ont attiré vraiment mon attention. Sony a annoncé une voiture. Fait que là, je t'avoue que j'étais un peu surpris. Avec un bon système de son? Je leur souhaite. Peut-être qu'il y a un lecteur VHS aussi à l'intérieur. C'est pas dit, mais grosso modo, c'est un nouvel acteur. Bon, comme je l'ai expliqué, c'est en collaboration avec Honda. Ou sûrement? Dans l'électrique, oui, dans l'électrique, en collaboration avec Honda. En tout cas, personnellement, je trouve pas que la voiture est particulièrement intéressante et surtout son prix de base est 90 000 $ et plus jusqu'à 100 quelques mille. On est un petit peu en dehors là, du marché concurrentiel compétitif. Tu sais que j'avais un Walkman Sony, moi, à 14 ans. Là. Ma fête de mes 14 ans, j'avais reçu un Walkman aussi, Sony. T'es un petit peu plus vieux que moi, mais un beau Sony jaune là, qui se refermait à grand bruit. Je pourrais commencer avec un Walkman Sony puis finir avec un char Sony. Bon, rapidement, Mario, l'autre innovation qui m'a bien fait rigoler, moi, je suis personnellement propriétaire d'une Roomba. Là. C'est un petit aspirateur circulaire qui passe dans la maison de manière automatique, qui ramasse les poils de chien puis les miettes. Il y a une compagnie qui a lancé la Roborock, là, qui est une compagnie dans cet univers-là. C'est un petit appareil, mais il y a un bras, en fait, accroché sur le dessus. Donc, il peut ramasser tes vieilles chaussettes, Mario, puis s'assurer de ne pas les prendre dans la trappe là, de l'aspirateur. Donc il y a un bras qui ramasse s'il y a un objet qui traîne au sol. Exactement. Donc, je voulais juste mettre en garde les gens à la maison qui ont des petits chihuahuas, là, ou des très petits chiens. Si le robot prend le chien, c'est à vos risques et périls. Mais pour l'instant, je t'avouerais que moi, personnellement, cette machine-là, je la trouve difficile à gérer. On dirait que ça me prend autant de temps la réparer, la désengorger, la vider que de passer la balayeuse. Mais bon, je trouve ça drôle d'avoir un robot à la maison. Je sais pas si le fait d'avoir un bras en plus, ça va vraiment être un ajout ou juste une affaire de plus qui va briser, Mario. Mais bref, ça me faisait rire. Je pense que tu en parles avec Bruno Guglielminetti plus tard à l'émission de toute façon. Fait que, voilà. Hey, merci. Salut, à demain. Plaisir.